Même si les autorités burundaises continuent à nier le phénomène de disparition forcée, depuis l'arrivée d'Evariste Ndayishimiye au pouvoir, plus de 60 personnes ont déjà été victimes de disparition forcée au Burundi. Nous constatons qu'il y a de nouvelles tendances. C'est vrai, les victimes se retrouvent parmi des catégories qui étaient déjà ciblées sous le régime Nkurunziza. Ça continue aujourd'hui, notamment le cas des militants du parti MSD et des militants du parti CNL. Ces derniers mois, d'ailleurs, cette catégorie est particulièrement ciblée par le renseignement militaire, ce qu'on appelle le G2 dans le jargon militaire. Ici, les gens ont rapidement en tête le cas d'Eli Ngomirakiza, le responsable du parti CNL dans la commune Mutimbuzi de la province Bujumbura, qui a été arrêté par un officier connu de l'armée, emmené à l'état-major général de l'armée, au G2, et puis sorti dans la soirée et emmené dans la rue Koko où il aurait été tué, exécuté, selon nos informations. Il y a donc un petit groupe du renseignement militaire qui est aujourd'hui utilisé un peu partout dans le pays pour arrêter des personnes ciblées. On l'a entendu notamment à Muyinga avec l'enlèvement de Christophe Niyonzima. On les a entendus en commune Mabanda de la province Makamba au sud du pays dans l'enlèvement de Charles Hamenimana. Ils ont également opéré en commune Matana en juin 2021 dans l'enlèvement du septuagénaire Juvenal Ndereyimana de l'avocat maître Tade Kanungeko. On les a également entendus plusieurs fois à mairie de Bujumbura. Et quelques deux exemples, l'enlèvement de Jean-Marie Vianney Badogomba, c'est très récent, en septembre dernier, mais aussi l'enlèvement de Christian Ndeze alias Balèze qui a été arrêté au restaurant le Calvados à mairie de Bujumbura. Il y a plein d'autres cas dont nous avons eu connaissance et ces personnes, selon nos informations, sont d'abord détenues dans des cachots de la police militaire. C'est dire que il y a une très grande collaboration entre le renseignement militaire et la police militaire dans ces cas de disparition opérés par le G2. Ici, nous rappelons que le responsable du renseignement militaire, c'est le colonel Ernest Moussaba qui devient donc responsable de tous ces cas, mais aussi avec un très collaborateur très zélé, selon nos sources, le lieutenant-colonel Libert Nyonkuru, qui aurait sous ses ordres un certain nombre de sous-officiers militaires et de caporaux qui coordonnent ces opérations de kidnapping, d'enlèvement et d'exécution des personnes arrêtées. Il y a une autre tendance qu'on a observée, c'est les récents enlèvements de militants du CNDD-FDD. Avant, c'est vrai, il y avait aussi des cas d'enlèvement des militants du CNDD-FDD, mais c'était des cas rares. On avait un cas une fois par trimestre ou une fois par semestre. Mais aujourd'hui, depuis septembre, nous avons eu plus d'une dizaine de cas de militants du CNDD-FDD qui ont été victimes de disparition ou qui ont été victimes d'exécutions extrajudiciaires. Ça, c'est très nouveau. Je donne quelques exemples. C'est un pasteur très proche du CNDD-FDD, Joseph Senzubwenge, responsable de l'église baptiste dans toute la province de Muyinga, qui a été enlevé le 12 octobre dernier à Ruzo, commune Giterani, province Muyinga, par des miliciens Imbonerakure qui ont été clairement identifiés et où le responsable provincial des Imbonerakure est d'ailleurs revenu à Ruzo pour terroriser la population en disant que si elle continuait à évoquer la disparition de ce pasteur, que cette population aurait de graves problèmes. La même nuit, il y a eu la disparition d'un autre militant du CNDD-FDD à Muyinga, Eustache Miburo, qui travaillait dans une organisation de développement de l'église du diocèse catholique de Muyinga. Nous avons connu d'autres cas, notamment l'enlèvement de commerçants, un certain Jean-Berkimas Ndouayo, qui est militant du CNDD-FDD, qui a été enlevé au chef-lieu de la province Ruyigi en octobre dernier, mais aussi de Désiré Nzambimana, un autre commerçant militant du CNDD-FDD, enlevé à Kinama, dans la ville de Bujumbura. Et là aussi, nous avons des informations sur l'implication des miliciens Imbonerakure déjà cités dans d'autres cas de disparition forcée. Ce que nous pensons de ces cas de disparition des militants du CNDD-FDD, c'est que ces cas seraient liés à la création d'un nouveau mécanisme de renseignement au sein du parti CNDD-FDD.
Parce que c'est curieux, les militants du CNDD-FDD sont enlevés par des miliciens Imbonerakure. Nous pensons que ces miliciens sont au service de ce mécanisme de renseignement interne au CNDD-FDD. Donc, dans tous ces cas, nous appelons les autorités burundaises à mettre la lumière sur tous ces cas et nous condamnons le silence du gouvernement et de différentes autres institutions qui devraient intervenir dans ces cas de crimes extrêmement graves.